Aujourd'hui, ce petit tuto va être sur le pli creux comme ça m'a été demandé. En l'occurrence sur un modèle Octobre qui se trouve être le 37, le Black City, le petit Bermuda du Octobre 318 qui vient de paraître il y a quelques temps. Et pour lequel il faut réaliser sur la poche deux plis creux, puisqu'on en a un sur chaque poche. Donc une fois qu'on a notre pièce qui constitue notre poche, qu'on a bien repris tous les repères ici sur notre tissu. Alors je sais pas si vous les voyez très bien parce qu'effectivement moi c'est en vert. Voilà, là vous devez mieux les voir. On va s'attacher maintenant en fait aux flèches qui sont données sur le patron pour le sens du pli. Donc vous remarquerez qu'on a 5 repères pour lequel on va tout simplement venir, on va suivre simplement notre schéma qui est de replier vers le milieu. Donc on va plier notre tissu au premier repère ici, d'accord, hop, et ce repère on va venir le rabattre sur celui du milieu. D'accord. Alors attendez, vous voyez peut-être pas bien. Le premier repère comme ça ici, on prend bien de chaque côté, on vient le replier sur celui du milieu. Et globalement, ça va le deuxième repère va correspondre au pli intérieur. D'accord? Hop, ça se rabat comme ça. L'un sur l'autre. Et on va faire la même chose. D'accord? Donc ce sera à repasser bien entendu pour pouvoir ensuite piquer sur le bas. Donc hop. Et là on va venir faire la même chose de l'autre côté. Évidemment notre repère du milieu il est d'autant plus marqué puisqu'on a déjà le premier pli. On va reprendre donc le repère le plus extérieur. On plie et on le rabat vers le milieu. Voilà. Hop. Et notre pli creux, il est formé. Donc là sur ce patron, le but ça va être de le repasser. Voilà. Donc votre pli creux, il est formé. Ce qu'on appelle un pli creux, c'est simplement qu'effectivement on a encore du tissu dessous. D'accord? Donc sur ce patron là, il vous suffira de faire un petit zigzag étroit, un point de bourdon, pardon, ici et ici, qui vous permettront de maintenir votre pli en place, tout en ayant, enfin là évidemment ça marche un petit peu moins bien parce que il faudrait 2 épingles pour que ça fonctionne mieux. Mais globalement vous comprenez le système, c'est-à-dire que vous gardez cet effet où ça s'ouvre, vous gardez l'effet où ça s'ouvre comme ça, tout en ayant en fait le point qui maintient ici en haut et en bas pour permettre de ne pas avoir d'ouverture plus que nécessaire. D'accord? Donc voilà. Donc je reprends avec le patron si vous préférez. Ici on a bien nos flèches qui déterminent le sens de pliure. Vous prenez toujours l'extérieur que vous rabattez sur celui du milieu. Hop. Et celui-ci correspond à l'intérieur du creux. D'accord? On est d'accord que si on plie comme ça ici sur le pli extérieur, sur le pli extérieur, et qu'on le rabat vers le milieu, on le voit bien par transparence. Donc là, on rabat comme ça. Ok? Par transparence, on voit mon repère qui est bien sur la pliure interne. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite une bonne couture.